Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort maman coud. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre, bilan année 2024. On est aujourd'hui le dimanche 29 décembre. Je sors d'une semaine de vacances où on a pu fêter Noël en famille, c'était fort agréable. Je reprends le boulot demain et sachant que le premier de l'an sera mercredi, je n'aurai pas le temps de coudre de nouvelles pièces, donc je me suis dit que c'était le moment de me poser un petit peu et de faire un bilan sur cette année couture, ce que j'ai fait, ce que j'en ai pensé, faire une petite rétrospective de quels avaient été mes objectifs et est-ce que j'ai pu les atteindre ou non. Je vais poser ma tisane, qui est un peu trop chaude pour mes doigts actuellement, et on va ouvrir mon petit carnet couture. Alors... déjà, qu'est-ce que j'ai cousu en 2024? Eh bien, en 2024, je pensais ne pas coudre énormément. Et en fait, j'ai beaucoup cousu, encore plus même qu'en 2023. J'ai cousu 63 projets. Alors, dans les 63 projets, j'ai pas fait le point exactement de adultes, enfants, accessoires, etc. Je sais qu'il y a très peu d'accessoires. Il doit y en avoir 3-4 grand max. C'est principalement de l'habillement, toujours que je couds. J'ai cousu pas mal pour moi, mais aussi quand même pas mal pour les enfants cette année. J'ai fait beaucoup de petites choses pour eux. Souvent des tenues plus sportswear, plus confortables, des coutures jersey, des pantalons en molleton pour Elio, des survêtements pour les enfants. Mais j'ai également fait quelques chemises et quelques robes pour Lydie, donc des pièces quand même techniques. Je suis assez contente parce que tout ce que j'ai cousu a été porté ou est porté toutes les semaines. Je vois les enfants porter des vêtements que je leur ai cousus toutes les semaines. Maintenant, moi, je ne m'habille plus qu'avec du cousu main et ça, c'est une vraie fierté. Je ne vais pas vous refaire le récap exact de tout ce que j'ai cousu, les 63 pièces, mais je me suis dit que j'allais relire un petit peu mois par mois et peut-être vous mettre des encarts des pièces que j'ai cousues et que je porte beaucoup et qui au final sont pour moi de vraies réussites, et peut-être même qu'on parlera de quelques pièces qui sont finalement des flops, je ne sais pas, on verra. Alors en janvier l'an dernier, je me suis noté mois par mois ce que j'avais cousu. Alors en janvier tout de suite je vois une des premières pièces que j'ai cousues, c'était ma surchemise Vicky. Je vous l'ai montré dans un de mes derniers vlogs là. En fait c'était une surchemise que j'avais cousue dans un, comment ça s'appelait, un teddy que j'avais acheté chez Dress & Stoffen. Et en fait cette surchemise je la mets en tant que veste, je la mets tout le temps. Alors là cette semaine il fait -3, -4, donc non je la mets pas, c'est pas suffisamment. Je suis repassée sur une bonne grosse parka doublée polaire du commerce. Mais sinon jusqu'ici elle m'a tout le temps été. Jusqu'à 0 ça va, elle tient le choc. Et cette veste je la mets beaucoup et c'est vraiment une réussite. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait plusieurs pantalons, plusieurs pulls pour Elio. Ça c'est très bien. Alors, ah tiens, un flop aussi en mois de janvier. Mon pantalon Etel de la Maison Victor en velours grosse côte camel. Alors ce pantalon est un flop, non pas parce que il était raté, il était très bien et je l'adorais. Mais le problème c'est que le tissu était très fragile et entre les côtes de velours, la trame coton s'est déchirée. Et donc à plusieurs endroits au niveau des coutures, quand la couture était au niveau de la trame coton, ça s'est déchiré, le tissu s'est désintégré. Donc j'ai pas pu beaucoup le mettre ce pantalon parce qu'il s'est abîmé très vite. Et là j'en étais vraiment très déçue. Donc si je retrouve un jour un velours grosse côte comme ça mais d'une meilleure qualité, je me le rachèterai parce que j'avais adoré ce pantalon. En février, qu'est-ce que j'avais fait? En février, j'avais testé la marque Sophie Denis et donc j'avais tout fait. Bonnie, Brianna, Walter, Sam. Tous ces patrons, je les mets énormément. Ils sont géniaux. Je suis super contente. D'ailleurs, je porte sur moi aujourd'hui mon tout nouveau Walter. Vous verrez que le haut, que je me suis fait dans sa version jambe droite. Je vous en parlerai bientôt dans un bilan couture. C'est des excellents patrons.
Alors ensuite mars, mars, j'ai cousu une pièce que j'ai adoré porter, c'est la robe Ludmilla de Maison Fauve. Je l'avais fait dans une espèce de petite maille coton, un peu fluo, corail et blanc, très très jolie. Alors c'était une couture qui avait failli être un flop parce qu'il y avait beaucoup de soucis sur le patron. J'avais dû retravailler plusieurs pièces pour arriver à une pièce finale portable. Et j'ai bien fait de m'accrocher parce que je la porte énormément cette robe. Elle est vraiment super bien, je l'adore. En avril, j'ai cousu mon pantalon septembre de ma garde-robe à coudre pour toute l'année dans un tissu un peu ethnique. Noir et marron. Celui-là je le porte beaucoup aussi, il est très sympa. Après je ne le porte pas en hiver là maintenant, je le porte plus à l'automne, au printemps et même en été. C'est un pantalon que je mets beaucoup, mais comme je l'aime beaucoup, je le lave beaucoup, je trouve que la couleur commence un petit peu à s'user, c'est dommage. J'aurais préféré que le tissu tienne mieux, mais bon voilà. Il fera encore ce pantalon au moins 2 ou 3 saisons. En mai, j'avais cousu des ensembles pour Lydie. Alors ça, c'est pas un truc incroyable, mais j'avais acheté l'ensemble ultra violet de Vanessa Salin pour lui faire des brassières et des culottes. Et ça, c'est un patron qui est un excellent basique pour les enfants et ados, parce qu'il va de tout petit, 2 ans, jusqu'à ado 16 ans, et on peut faire dedans culotte, t-shirt, tricot de peau, brassière, et c'est un basique, un indispensable si vous voulez faire les sous-vêtements de vos petites filles. Je fais beaucoup de brassières et de culottes à Lydie depuis que j'ai trouvé ce patron. Dès que j'ai des chutes de jersey, elle me dit: ah maman, si t'as des chutes, tu me fais un ensemble, et elle les porte au quotidien. Donc ça, c'était vraiment une belle découverte, ce patron. Ensuite, au mois de juin, j'ai fait une de mes pièces préférées de l'été. Je me suis cousu ma robe longue Brianna de Sophie Denis dans la viscose avec les zèbres, une viscose noire avec des zèbres. Je l'avais allongée pour en faire une robe jusqu'au pied avec une fente sur l'avant. J'ai énormément porté cette robe cet été et j'ai hâte que l'été revienne pour la reporter. Cette année, je me suis fait des robes longues, je n'en avais jamais faites. Et vraiment ça a été un plaisir parce qu'avec l'été qui a été assez maussade au moins au début, et ben, j'ai beaucoup porté mes robes longues, j'étais très contente d'en avoir, donc j'en referai pour l'été prochain, c'est certain. D'ailleurs au mois de juin je me suis aussi fait la robe June de Fibre Mood qui est aussi une robe longue, celle-là aussi pareil, je l'ai énormément porté, ce wax, il est merveilleux quand il fait beau mais pas très beau parce que c'est un été maussade, il apporte de la lumière, il m'a apporté de la bonne humeur, j'ai adoré. En juillet, j'ai cousu un ensemble à Lydie. Elle l'a porté énormément. Je pense qu'il n'y ira plus l'été prochain parce qu'elle est en pleine poussée de croissance là depuis septembre. Elle a déjà pris 10 cm. Et c'est dommage, mais elle l'aura beaucoup porté cet été. J'étais contente. Je lui avais fait un ensemble avec le pantalon Fez de la Maison Victor et un t-shirt Otis aussi de la Maison Victor. Elle était toute mimi, c'est un ensemble pareil d'été qu'elle a beaucoup porté, ça j'en suis très ravie. Et puis au mois de juillet surtout j'ai testé Liz Taylor, je me suis cousu pas mal d'ensemble, donc j'étais très contente et je me suis fait mes premiers maillots de bain. Cette année c'est la première fois que je me suis cousu des maillots de bain. Et vraiment j'étais contente, c'était un nouveau challenge couture que j'ai relevé je pense haut la main, puisque c'était des maillots de bain qui étaient portables et que j'ai porté. Personne ne s'est retourné sur moi en me disant que mes maillots de bain étaient bizarres, donc c'était bon. Et ça c'était un nouveau challenge couture, j'étais très contente de l'avoir relevé. En septembre j'ai cousu qu'une seule pièce, d'habitude je couds entre, allez en moyenne 4 à 6 pièces par mois. En septembre, je n'en ai cousu qu'une. J'ai fait la robe Atelier Maelstrom, la Nîmoise. Elle m'a pris la tête, cette robe. Je vous en ai parlé, pareil, dans une des vidéos. Et je pense qu'elle m'a tellement pris la tête que je ne l'ai pas beaucoup portée. Parce que j'avais encore un trauma psychologique. Je pense que je la porterai plus au printemps. Parce que clairement, elle est très jolie, finie. Mais j'en ai tellement bavé de cette robe que voilà. En octobre, je me suis fait une pièce que j'adore, que je voulais faire depuis longtemps. C'est la blouse Lova de la Maison Victor. Je l'aime autant par sa coupe, parce que c'est une jolie blouse chemisier avec un col lavalière, que par le tissu. J'ai pris un satin de polyester avec un imprimé un peu équestre. Je trouve que c'est un patron à tissu qui se sont parfaitement assemblés. Je les porte beaucoup, même là en pleine, en fin d'automne.
Je la portais avec un sous-pull dessous et une jupe en velours. Là, on commence à rentrer dans le dur de l'hiver. Comme je vous ai dit, moins 4, ces jours-ci, je pourrais plus la porter. Mais j'ai hâte que le redoux revienne pour pouvoir la porter à nouveau. En novembre, qu'est-ce que j'ai fait? En novembre, j'ai fait ma robe Sam avec la bengaline noire et rouge. Je vous en avais fait un petit vlog. Poudre une robe en, je sais plus, 1h30, un truc dans le genre. C'est une robe qui se coud super vite. Là, c'est le tissu qui fait tout. Enfin, le tissu. Le patron aussi, puisqu'il est bien taillé. Mais le tissu tout noir avec cette bande de rouge décolorée au bas ferait vraiment le tout. J'adore porter cette robe, elle est vraiment magnifique. Et puis en décembre, j'ai testé une nouvelle marque. J'ai testé Atelier Bernie. Je me suis fait 2 pièces chez elle. Ces 2 pièces sont une réussite. Je me suis cousu le Body Grace que j'ai porté à Noël. Vraiment un régal ce patron. Et puis je me suis cousu une robe Rita aussi, entre autres. Je vous le montrerai pareil dans un prochain bilan couture. J'ai pas mal de pièces en retard qu'il faudrait que je vous montre dans un bilan couture. Mais bon, voilà. J'ai aussi cousu en décembre la chemise pour mon papa, la chemise réglisse. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié de la noter sur mon bilan. Et j'ai aussi cousu la chemise pour Elio, la chemise octobre. Donc en fait, j'ai pas cousu 63 pièces, j'en ai cousu 65. C'est énorme. Je suis bien contente de tout ce que j'ai cousu cette année. En objectif pour cette année, je m'étais mis que je voulais continuer à coudre parce qu'en 2024, j'ai repris le boulot. J'étais pas sûre d'arriver à coudre beaucoup. Donc là, challenge rempli, j'ai cousu et j'ai plutôt cousu beaucoup. J'ai réussi à peu près à trouver mon rythme entre le travail, les enfants, l'école et la couture. Je suis aussi très contente parce qu'en 2024, j'ai pris le temps de faire un gros tri dans mon stock de tissus, de ressortir tous mes tissus, de virer tout ce qui ne me plaisait pas et pour repartir avec juste des tissus qui m'inspirent parce que j'avais l'impression d'avoir une armoire à tissus pleine à craquer mais plus jamais rien qui me plaise et qui m'emballe. Donc je suis contente d'avoir fait ce tri, ça m'a permis de repartir l'esprit léger. Maintenant quand je vais voir mon stock de tissus, j'ai tout qui me plaît et j'ai envie de tout coudre, donc ça c'est super bien. Pour 2024 aussi, je m'étais mis comme objectif que je voulais tester des marques de patrons. Je vous avais dit qu'en reprenant le boulot, j'aurais un peu plus de budget, qu'il y avait des marques qui me faisaient envie et que je voulais les tester. Alors j'en ai testé plusieurs. J'ai fait, déjà la première c'était Sophie Denis, voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai essayé de tester Maison Fauve. Je ne vous en ai jamais fait de vidéo. Il faudrait que je le fasse un jour. Pour moi, c'est une marque qui est catastrophique, que je déteste au plus haut point. Alors, c'est paradoxal parce qu'ils proposent des coupes qui sont magnifiques. Ils ont une com visuelle qui est géniale. Ils ont des détails dans leurs patrons que je trouve très intéressants. Mais les quelques patrons que j'ai essayé de faire, pour tous, ça a été une catastrophe. C'était mal taillé, ça tombait mal, les explications étaient insuffisantes ou catastrophiques au niveau du livret. Ça imposait d'aller voir la vidéo et moi je n'aime pas regarder la vidéo. Quand je couds, je me mets dans ma bulle, j'écoute une vidéo autre ou j'écoute un CD de musique, mais j'ai pas envie d'avoir à en plus regarder une vidéo pour pouvoir monter un patron. Pour moi, le livret doit se suffire à lui-même. Un jour, il faudrait que je vous en parle, mais en fait, ce que j'avais à dire était tellement négatif que j'ai pas fait la vidéo. Il faudrait peut-être que je pense un jour à le faire, mais j'étais tellement contrariée que j'avais pas envie. Voilà. Ensuite, j'ai testé quoi? J'ai testé Liz Taylor, que j'ai adoré. Ça a été une très belle surprise. Enfin, surprise, non, pas surprise, mais ça a été une très belle découverte. J'ai testé Fibre Mood avec un magazine. J'ai bien aimé le magazine, j'ai bien aimé les patrons, mais alors vraiment le problème de Fibre Mood pour moi c'est pas les magazines ou les explications qui sont très correctes, c'est leurs modèles qui sont trop extravagants. Vraiment là sur toute une année j'ai regardé tous les magazines sortir et il y en a qu'un qui sortait du lot et donc que j'ai acheté. Mais là les nouveaux qui sont sortis c'est pas possible. Vraiment c'est un look, des silhouettes qui ne me conviennent pas du tout.
J'ai beau regarder après sortie des réalisations de filles sur Instagram ou autre, vraiment c'est un style qui ne me convient pas du tout, donc j'ai abandonné l'idée. J'espère qu'un jour un nouveau magazine sortira qui sera plus dans la veine de la Maison Victor, mais bon, on verra. J'ai essayé Atelier Maelstrom. Je pensais tester plusieurs de ces patrons, mais je n'en ai testé qu'un. Là aussi, je vous ai fait une vidéo sur la robe lanimoise. C'est très mitigé mon avis. Donc, si vous voulez tout revoir en détail, je vous renvoie vers cette vidéo. Et puis, là, très dernièrement, juste avant les vacances, donc j'ai testé 2 marques. J'ai testé Atelier Bernie. Donc là, j'ai déjà cousu 2 modèles dont je vais vous parler prochainement. Parce que c'est 2 modèles que j'ai apprécié coudre, donc je vais vous en parler dans le détail. Et puis je vais vous parler des prochains que je pense coudre chez elle. Et puis j'ai également testé la marque Moriko, la marque Noches Pattern avec le patron Moriko. Ça, je vous en ai parlé, j'ai carrément fait un test de marque. C'était des créatrices ou les designers, je sais pas comment on dit, qui patronnaient les patrons chez la Maison Victor. Et j'ai pu faire un test de patron chez elles. Elles ont créé leur marque indépendante et vraiment là j'étais ravie. J'ai retrouvé la patte la Maison Victor, leur esprit la Maison Victor, leur gamme de montage, elles sont superbes. Donc je vais suivre leur travail avec grand intérêt parce que là je pense que les prochaines sorties qu'elles feront ne peuvent que me plaire puisque j'adore la Maison Victor, vraiment. Pour moi, c'est un incontournable. Ils allient tout. Le style au niveau des patrons, la finesse dans les explications, le détail. On apprend des nouvelles techniques couture qui sont bien expliquées. Vraiment, c'est quelque chose que j'avais adoré. Pour 2025, je ne suis pas sûre de continuer à tester de nouveaux créateurs comme ça. À moins qu'il y en ait un qui apparaisse tout d'un coup, qui me fasse une envie dingue. Parce que je me rends compte que j'ai maintenant dans ma patron tech, une patron tech qui est très garnie et qui contient vraiment beaucoup de choses. C'est rare maintenant quand j'ai envie de me coudre un modèle que je me dise ah bah j'ai rien dans ma patron tech qui pourrait s'en approcher. Souvent maintenant quand il y a un nouveau style de vêtements qui sort, qui vient à la mode, hein, parce qu'il n'y a plus rien qui se crée en termes de mode, souvent quand une nouvelle pièce à la mode arrive, si elle me convient, je trouve dans mes patrons quelque chose qui s'en rapproche pour arriver à l'idée finale de ce que j'ai. Donc je pense pas que je vais investir dans 150 000 patrons cette année. Pour 2025, je vais pas me mettre d'objectif coudre mon stock, ne rien acheter ou des trucs comme ça, des résolutions intersidérales. Par contre, je me suis fait une liste de 12 projets. C'est des projets que j'ai depuis longtemps et que souvent je repousse parce que je me laisse, entre guillemets, happer par mes envies. Je suis un petit peu couture à l'instant, on va dire. J'ai une envie, je le veux tout de suite, je le fais, je le coupe, je le mets. Je sais pas attendre. Pour la couture, pour beaucoup de choses, je sais attendre, mais pour la couture, j'ai envie, il me le faut tout de suite, vite, 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 je vais coudre et je vais le mettre. Et du coup, tout ce qui est les coutures plus, entre guillemets, raisonnées, du type, il me faudrait un nouveau jean, il me faudrait une nouvelle veste de demi-saison, il me faudrait un nouveau manteau d'hiver, il me faudrait des nouveaux pyjamas d'hiver, ou même de printemps, des pyjamas longs, quoi. Ces envies-là, qui sont très raisonnables et qui sont en fait des manques dans ma garde-robe, eh ben, je les repousse toujours à plus tard parce que je fais mes coutures impulsion envie du moment. Et c'est des pièces qui me manquent tout le temps. Donc je me suis fait une liste de 12 projets qui me manquent régulièrement. Un pour chaque mois. Et donc chaque mois de l'année, je vais essayer de me dire, voilà, il me manque telle pièce. Ce mois-ci, tu te couds une pièce parmi cette liste de 12 pièces. Tu, entre guillemets, t'astreins à coudre cette pièce. Alors, toutes les autres, ce seront des pièces coup de cœur, mais il y a une pièce par mois où je vais me challenger et me dire, ah bah, ce mois-ci, on est en janvier, ça caille, t'as besoin d'un nouveau manteau, t'as une fausse fourrure, t'as la doublure, t'as tout ce qu'il faut. Ce mois-ci, tu te couds un manteau. Et voilà. Je pense que me connaissant, si je me mets pas un mantra en tête en me disant, ce mois-ci, tu couds ça,
ça va être comme d'habitude, je vais coudre que des coups de cœur, je vais coudre que des trucs à l'impulsion et je vais arriver en fin 2025 et je n'aurai toujours pas cousu aucune de ces 12 pièces. Et pourtant je sais que c'est des pièces qui seront des indispensables de mon placard et que je mettrai beaucoup. Donc voilà, il faut juste que je me motive, donc ça va être ma motivation. D'ailleurs, je pense que si ça vous intéresse, chaque début de mois, je vais vous faire une petite vidéo en vous disant, voilà, la pièce du mois, ce mois-ci, ce sera ça. Je souhaite me coudre, je sais pas, un pyjama, une pièce. Je vais vous parler du tissu que j'ai choisi, des patrons que je peux envisager. Et à la fin du mois, dans mon bilan, je vous dirai, voilà, j'ai cousu, il est comme ça, il est comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse, ce petit challenge. Si vous avez envie de vous joindre à moi, peut-être que si je vous dis, tiens, en janvier, je couds une veste, vous allez vous dire, allons-y, tous ensemble, ce serait sympa, peut-être. Donc, vous me direz. Voilà, voilà. Je fais un petit peu le tour de mon atelier, visuellement. J'ai pas d'objectif plus osé, dirons-nous, cette année. Je trouve que ce que je couds est bien. Je m'étais un peu remise en question au niveau de mes tissus, de mes choix stylistiques. Je reviens petit à petit vers des looks qui me conviennent beaucoup plus, alors qu'ils sont moins dans la tendance. Donc certainement que je fais moins rêver sur les réseaux parce que je ne couds pas la petite robe fleurie à la mode. Non, moi je couds un pantalon en tartan avec un haut vert fluo et je mets ça avec des Rangers. C'est peut-être un peu moins plaisant entre guillemets au plus grand nombre, mais c'est de la couture qui me ressemble à moi à 300%. Et c'est pour ça que je couds en fait, pour me ressembler à moi à 300% et m'épanouir dans ma vie et mes vêtements. Donc si ça vous plaît, eh bien on est reparti pour une année créative encore ensemble. Cette année aussi au niveau créatif, si j'arrive, j'aimerais bien élargir un petit peu ce que je fais d'un point de vue créatif. C'est-à-dire que la couture, oui, bien sûr, encore toujours. Si je continue à tricoter à un rythme un peu correct, je vous intégrerai encore régulièrement des petites pièces en tricot. Et j'aimerais bien me mettre aussi à faire un petit peu des pièces en bijoux. Je me suis acheté un petit peu de quoi faire de la pâte Fimo. J'ai bien envie de me faire quelques petites créations pâte Fimo, principalement des boucles d'oreilles, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des choses originales. Alors pas excentriques, originales. Quand j'avais 20 ans, oui, je mettais des trucs excentriques parce que c'était un petit peu mon mood. Maintenant, j'arrive plutôt vers les 40. Hein, je viens de fêter mes 39 ans. Donc voilà. Donc j'aime toujours ce qui sort de l'ordinaire, mais je veux pas ressembler à un truc trop excentrique. Donc je me dis que peut-être faire des choses un peu à mon idée, à mon image, ça serait pas mal. Donc je pense que je vais vous partager des fois quelques petites créations qui ne seront pas que couture. Voilà, voilà, c'était une belle année pour moi. Je suis contente d'avoir su mener tout de front. Alors c'était pas sans beaucoup de fatigue régulièrement, mais bon, on n'a qu'une vie, il faut en profiter maintenant. Donc je suis contente d'arriver à atteindre mes objectifs. Je ne m'en mets pas de plus fou pour l'an prochain parce que ça sert à rien. Je sais que je pourrais pas faire plus fou. Les enfants sont encore trop petits, j'ai trop peu de temps à consacrer à mes loisirs. Mais je trouve que c'est déjà très bien et je suis contente de ces choix et de ce que j'arrive à faire. Voilà, j'espère que votre année 2024 a été assez bonne à vous aussi et que la 2025 sera encore meilleure. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.